le monde et bienvenue sur la chaîne des petits lamas vegan. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter en fait mes livres de recettes que j'ai, parce que comme vous savez j'en ai énormément. Et du coup on m'a demandé de présenter des livres de recettes au niveau des desserts, tout ce qui est sucré, tout ce que j'ai en livre, donc voilà. Voilà tout ce que j'ai, donc c'est vrai que là vous allez vous dire ça va être un peu folle, mais je vous ai même pas montré tous les livres que j'ai, hein, parce que c'est énorme. J'en achète plus trop maintenant, mais bon, du coup voilà, j'en ai plein qui sont accumulés au fur et à mesure des années et qui sont super bien. Après voilà, je regrette pas d'en avoir acheté et tout, mais c'est vrai qu'à un moment donné il y en avait tellement qui sont sortis, je les ai tous achetés donc du coup voilà, j'ai un petit choix sympa, puis on en a offert aussi, donc voilà. On va commencer, je vais vous montrer un petit peu voilà, tout ce que j'ai, quelles recettes j'ai pu faire, pourquoi je les utilise plus ou moins, etc. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, on a mis en ligne notre site internet lespetitslamasvegan.fr, voilà, où en fait on va présenter des articles, donc déjà on mettra toutes nos vidéos sur le site. Comme ça vous pouvez retrouver par exemple si vous cherchez les recettes, voilà, donc vous pouvez les retrouver ici. Et le but aussi c'est des articles qu'on va pas forcément faire en vidéo. Laurent aussi va y participer, alors voilà, en vidéo il n'a pas forcément envie parce qu'il n'a pas forcément envie de se montrer en vidéo. Par contre il a plein de choses à dire et il va plutôt l'écrire et tout, donc voilà, il va faire aussi des petits focus sur tel aliment, pourquoi c'est bon, etc. Parce que lui il s'intéresse vraiment au sujet alimentation, il est intéressable, il peut en parler pendant des heures. Donc là du coup voilà, il va aussi y participer un peu plus par rapport à la chaîne, c'est plus moi qui du coup est devant la caméra. Voilà. Donc voilà, et puis pour ceux qui ne le savent pas, on a Instagram et Facebook aussi. De toute façon je vous mets tout en barre de description, vous pouvez tout retrouver sans problème. Voilà, je suis super contente de vous présenter parce que c'est vrai que c'est un peu une passion pour moi de parler des livres de recettes, j'adore. Voilà, donc du coup on va commencer. Alors par quoi je vais commencer? Je vais commencer par celui-ci. C'est un livre spécialisé dans les petits choux plutôt, vegan. Donc ce livre est de Bérénice Lecomte et les photos sont magnifiques et sont faites par Laura Vegan Power. Et du coup, en même temps, je vais vous présenter son autre livre aussi qu'elle a, donc Pâtisserie Vegan, donc pareil, de Bérénice Lecomte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Bérénice Lecomte, elle a une pâtisserie à Paris qui s'appelle VG Pâtisserie. Donc elle a fait un livre sur les choux, donc pour apprendre à faire des éclairs, des Paris-Brest, des choux à la crème, etc. J'ai en fait, pour tout vous dire, j'ai essayé une seule fois de faire des choux et ça a monté, puis ça a baissé d'un coup. Et dans le four, ça c'est le truc qui arrive même dans les choux pas vegan, hein. Ça m'est déjà arrivé aussi quand j'étais ado et que j'étais juste végétarienne, donc j'utilisais des œufs, ça m'était déjà arrivé et tout, donc voilà. Mais du coup j'en ai pas refait et mon objectif c'est d'essayer d'en refaire parce que je voudrais vraiment essayer de faire des éclairs, des religieuses et tout. Vraiment, si vous vous intéressez au sujet des choux, elle fait des choses magnifiques, hein. Voilà, des pièces montées, après des traditionnels éclairs. Donc je pense que voilà, ça donne envie à tout le monde, voilà. Donc bon, il y a aussi en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle fait aussi une option pâte à choux sans gluten. Je vais retenter, hein, voilà, faut pas s'arrêter, en pâtisserie faut pas s'arrêter à comment dire, les pâtes feuilletées par exemple, j'ai mis 10 ans à réussir à la faire, maintenant j'arrive à la faire. Donc maintenant mon prochain objectif c'est les choux, faut que j'arrive à les faire. Mon petit chou vegan, je vous conseille vraiment si vous vous intéressez à ce sujet, c'est un super livre. Ensuite, alors, un classique, je pense que si vous vous mettez à la cuisine végétarienne et donc aux pâtisseries végétaliennes, je vous conseille vraiment, c'est un livre spécialisé et en fait elle a repris tous les classiques, les tartes aux fraises, les fraisiers, bon, parce qu'on est dans la période des fraises, alors je pense à ça, mais tout ce qui est brioche, les croissants, tous les entremets, les madeleines, voilà vraiment toute la pâtisserie française, vous l'avez là. Et vous l'avez en version vegan. Et ça va pas forcément être healthy dans le sens que il y a de la margarine, il y a beaucoup de margarine, il y a beaucoup de farine blanche, tout ça. Donc si vous recherchez la pâtisserie healthy, c'est pas ça, c'est pas sur ce livre là que je vous dirigerai, hein, plutôt. C'est vraiment là plus pour si vous voulez épater votre famille le dimanche, ou voilà, pour un anniversaire, tout ça. Ou si vous êtes vraiment fan de la cuisine française, des pâtisseries françaises, là vous allez vraiment vous éclater. Donc voilà, elle explique super bien, elle fait des pas à pas, vraiment, voilà, super livre quoi, pour ceux qui connaissent pas. Donc moi j'ai testé beaucoup de recettes d'elle et vraiment j'ai jamais été déçue. Je continue à en tester parce que je voudrais vraiment essayer de faire toutes les recettes du livre quoi, vraiment.
Donc je vais vous montrer quelques photos. Alors c'est par... donc vous avez les pâtes, tout ce qui est pâtes, pâtes à brioche, pâtes sucrées aux amandes pour faire les pâtes à tarte, etc. Donc vous avez tout ça. Après vous avez le chapitre des crèmes, donc les crèmes anglaises, les crèmes mousseline, toutes les crèmes traditionnelles. Vous avez les entremets, les tartes, donc toutes sortes de tartes, et les crèmes flan, desserts lactés, les macarons, pour ceux qui sont fans des macarons, et tout ce qui est mignardise, voilà. Les viennoiseries, alors ça c'est ma partie préférée personnellement. Voilà, donc vraiment elle a fait un super travail de recherche et tout, enfin vraiment, et puis c'est magnifique quoi, enfin, ce qu'elle fait c'est super beau quoi. Donc on a envie de tout manger. Je vais vous montrer quelques recettes, quelques photos. Et c'est vraiment, quand ça a apparu ce livre en France, enfin moi voilà, je l'avais acheté à la sortie du livre, et il y avait que celui-là quoi, vraiment... Enfin ça, voilà, ça une petite brioche et tout. Donc voilà, pâtisserie vegan. Je vais continuer dans la lignée des pâtisseries, on va dire, élaborées. Un super livre de Linda Vongda à l'école de la pâtisserie vegan. Et elle, en fait, bah, pareil, elle revisite toutes les pâtisseries donc, françaises. Mais également, elle a fait, en fait, elle les a rendues plus saines. Il y a beaucoup de recettes sans gluten et plus healthy, on va dire, entre guillemets. Et comment dire, elle a fait beaucoup de créations en fait, voilà. Beaucoup de créations, vraiment c'est super. Mais après vous avez tout ce qui est pareil, un petit peu tartelette au chocolat. J'ai envie de manger rien que de voir ça. Tarte bourdaloue, tout ce que vous, voilà, si vous aimez ce genre de choses. Donc tartelette. Les pâtes feuilletées, elle fait elle-même sa margarine par exemple, maison. Fraisier, entremets. C'est vraiment partagé donc en différents chapitres. Donc vous avez, bah en fait c'est par sorte de leçon, parce qu'en fait elle a fait aussi une école donc en ligne, du coup maintenant à cause du Covid, et aussi en présentiel, où elle apprend aux gens à pâtisser, vegan. Et donc là en fait sur le livre, en fait elle fait aussi un peu des genres de leçons. Donc leçon numéro 1, découvrir avec simplicité, donc par exemple vous avez les cakes à la vanille, les clafoutis, les muffins, tout ça. Après vous allez sur la leçon 2 un peu plus technique, donc tout ce qui est crème pâtissière, les ganaches, les crèmes d'amandes, les tartes aux fraises, tarte au citron meringuée, tout ça. Après maîtriser le savoir-faire, donc la pâte à choux, elle s'y est essayée aussi. La pâte feuilletée, tout ce qui est glaçage, les entremets, tout ça. Et ensuite inventer et créer. Et en fait c'est elle qui a inventé et créé ses propres... D'ailleurs elle nous encourage aussi à la fin du livre à nous-mêmes essayer de créer des recettes, c'est super marrant. Et du coup voilà par exemple un exemple, mais vraiment... donc elle fait quoi? Millefeuille, chocolat, litchi et violette du jardin. Un truc qu'on retrouve nulle part quoi. Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos. C'est un super livre avec des belles photos, c'est vrai que ça donne tout de suite envie, hein, surtout les desserts. On a envie de voir ce que ça va donner pour avant de se mettre... Vous voyez, c'est vraiment voilà, des super trucs quoi. Les cookies, par exemple, et elle fait c'est sans gluten en plus. Ah, elle marque quand c'est sans gluten. Donc, voilà. On va continuer maintenant sur... allez, celui-ci. Ah, celui-ci c'est le livre de Marc. Ça c'est du gâteau vegan. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent au sans gluten et au healthy et qui veulent faire quand même des super beaux gâteaux. Vraiment c'est le livre qu'il vous faut. Donc voilà. Donc j'ai essayé plusieurs recettes, c'est vrai que c'est sympa. Et c'est vachement moins sucré que ce qu'on peut retrouver dans ces livres-là par exemple. Et donc voilà, elle utilise vraiment beaucoup les fruits, etc. Les farines complètes, tout ça. Vraiment beaucoup plus. Et c'est quand même, ça donne de super beaux résultats. Donc voilà, je pense que vous allez vous régaler aussi. Mais vraiment, c'est pour ceux qui veulent vraiment voilà, faire des gâteaux beaux, mais qui sont bons pour la santé. Donc différentes recettes, elle fait une introduction avec ce qu'elle utilise comme ingrédients, qu'est-ce qu'elle utilise comme matériel, etc. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'elle utilise pour décorer ses gâteaux, donc les fleurs, où elle les trouve, etc. Vous avez tous les basiques, les génoises, les mousses, les crèmes aussi, voilà. Et après, bah, vous avez toutes les recettes bien détaillées, bien expliquées, avec tous les... Voilà, de très très belles photos aussi. Je sais pas si vous la connaissez, son blog il est quand même vachement connu, voilà, elle est sur Instagram, elle est quand même vachement visible aussi. Et elle fait toujours des super trucs quoi, donc voilà. Un petit livre vraiment bien. Et ah oui, elle fait en fait elle a fait une sorte de mix sans gluten elle-même. On peut trouver des mix sans gluten dans les magasins et tout, mais là du coup elle a créé un mix elle-même et du coup toutes les recettes sont déclinables sans gluten. Donc pour ceux qui s'intéressent, enfin qui sont intolérants, qui veulent manger moins de gluten, ça peut être intéressant.
pour continuer sur le sans gluten, on a celui-là aussi. Donc j'aime bien, elle c'est vraiment quelqu'un, en fait c'est une des premières personnes que j'ai suivies qui avait fait un blog en fait vegan en France. Donc c'est quand même assez voilà, ça rappelle des souvenirs. C'est j'adore les desserts sans gluten, sans protéines animales et sans sucre raffiné. Ah, c'est au vert avec Lily, voilà, c'est vraiment le... Et, voilà, depuis 2012, hein, voilà. Donc voilà, je me dis pas n'importe quoi. Donc je l'ai suivi depuis le tout début et tout, donc c'est marrant. Et voilà, donc du coup elle fait vraiment pareil, des cupcakes, tout ça, toutes ces versions sans gluten, tarte aux fraises, et ça va être plus de la cuisine familiale. Les desserts que vous allez retrouver, que vos mamans ou vos papas hein, aussi faisaient, etc. Ça va être moins, on va dire là, ça va être plus simple que ça. En termes de temps et voilà, de technique, on va dire, ça va être forcément plus simple que voilà, ce genre de livre, ça va être plus compliqué un petit peu à mettre en œuvre. Ça va être vraiment la cuisine que vous adressez à n'importe qui. Voilà. Donc j'ai fait déjà plusieurs recettes à elle, notamment le banana bread canama. Et quand même on en a mangé dessus. Hein. Vraiment on en a fait je sais pas combien de fois. Tarte aux fraises j'en ai déjà fait. J'avais fait le cake à la châtaigne et au chocolat, je me rappelle. Voilà, vraiment j'avais une grosse période où j'ai fait pas mal de recettes à elle. Les glaces, elle fait voilà tout ça. Des petits gâteaux, ah, et ma mère elle fait souvent ça, le cookies et la cacahuète, sirop d'érable et crème de sésame. Il vous faut 5 ingrédients, en comptant la pincée de sel, hein. Donc vraiment il vous faut presque rien. Donc voilà, c'est vraiment voilà, si vous avez peur de vous lancer dans des recettes plus élaborées comme ça, et ben prenez celui-ci. Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos de banana bread. Voilà, tellement il a été ouvert à cette page, il s'ouvre tout seul quoi. Donc il était très bon. Puis sans gluten, c'est vrai que vraiment on dirait pas, hein. Il était... Là par exemple crème de poire et de potimarron. Voilà. Donc elle continue son blog si jamais vous connaissez pas. Et en plus elle fait un podcast aussi de développement personnel un petit peu plus. Voilà, fondant au chocolat et aux noisettes. Donc les cheesecakes. Choses comme ça. Donc vraiment un bon livre aussi. Moi j'aime bien celui-là. Sur la fin je vous ferai un classement des top 3 si vous voulez. Non, je sais pas si je vais réussir en fait. Dans la thématique du sans gluten, alors un que j'aime le moins peut-être, ça s'appelle Dessert vegan et sans gluten d'Alison Kramer. C'est une américaine qui a fait plus de 250 recettes. Alors c'est un bon livre pour ceux qui mangent sans gluten, etc. Sauf que tous les tests que j'ai fait, je les ai pas trouvés ouf quoi. C'était pas les gâteaux vraiment ouf. À part un où j'avais bien aimé, mais sinon le reste. Et c'était très très sucré, vraiment voilà, sans gluten, mais pas forcément elle-ci. Celui-là il est un peu plus, parce que c'est sans sucre raffiné, c'est mieux. Celui-là j'avais pas trouvé terrible. Ah, c'est vrai que comme on fait pour Anna, tout j'essaie de faire en sorte de pas non plus mettre trop de sucre dans les desserts et tout quoi. Donc, mais bon, après vraiment, voilà, c'est mon avis à moi parce que j'essaie de faire attention un petit peu à ce qu'on mange. Après, si vous en fichez un peu de manger des farines blanches et puis du sucre et tout, bah, vous allez forcément aimer parce que voilà, elle fait des pâtes, elle fait vraiment beaucoup de... Il y a énormément de recettes, vraiment énormément de recettes. J'en ai fait hein, après, voilà, mais c'est peut-être le livre sur lequel je le laisse dans ma bibliothèque de livres et je vais pas forcément y aller, quoi, vraiment pas. Ça fait des mois, voire des années que j'ai pas utilisé ce livre, vous voyez. Donc voilà, c'est pas... Mais il est bien quand même, voilà. Et puis, alors il n'y a pas beaucoup de photos, voilà, si vous aimez qu'il y ait des photos, il n'y en a pas énormément. Voilà. Donc là par exemple des madeleines par contre. Ah, il y a quand même des trucs, là c'est le tiramisu, j'ai jamais essayé celui-là parce que ma mère en fait un autre qui est super bon. Mais voilà, si vous voulez un tiramisu, je pense qu'il va être sympa. Elle fait les chocolats, bonbons, tout ça. Après non, franchement après voilà, c'est si... il a l'air quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Mais voilà, il y a beaucoup de margarine, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de sucre blanc et tout, donc voilà, c'est pour ça que j'utilise moins, mais vraiment ça n'engage que moi. Ah oui, puis après voilà, les Américains ils ont peut-être accès à plus de choses que nous, même si maintenant ça se développe avec les sites internet, du style la cream cheese et tout, où on peut en faire des versions aussi maison et tout. Mais c'est pas un truc sur quoi je vais trop moi, donc c'est parce que c'est peut-être ma façon à moi de cuisiner qui est pas forcément la même que la sienne. Voilà pourquoi j'ai moins accroché, mais... Et après voilà, elle fait des trucs après rigolo parce que c'est comme c'est américain, bah, du coup ils ont pas la même... ça va pas être des pâtisseries comme ça quoi, c'est pas du tout le même truc.
Donc là par exemple cookies de mariage mexicain, donc elle explique un peu 2-3 trucs dessus, donc c'est rigolo parce qu'on apprend quand même des choses et tout, c'est toujours aussi intéressant parce que partage de la cuisine, moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est cuisine du monde et tout, donc voilà. Elle fait beaucoup de cupcakes, voilà. Après elle fait des beaux gâteaux, j'avais déjà fait un gâteau monté à elle et il était bien. Voilà. Donc voilà, après c'est moins que j'aime le moins, mais après il est bien quand même. Ça faut bien choisir. Ah celui-là est bien. Donc 60 desserts vegan healthy de Rabia Combé, donc qui tient un blog qui s'appelle La Ligne Gourmande. Si vous faites attention, ça doit être en perte de poids, si vous faites un petit peu attention à tout ça, c'est que je vous conseille parce qu'en fait c'est hyper healthy et c'est de très bonnes recettes. Tout ce que j'ai essayé de son livre était réussi, voilà. On a tout aimé. Elle fait de très belles photos. Voilà, c'est un bon livre, voilà, vraiment sympa. Elle fait des basiques, donc par exemple elle explique comment faire son propre beurre de cacahuètes, son lait de cajou, pâte de date, etc. Donc elle fait des entremets, donc entremets aux fruits rouges, par exemple banana bread à la framboise, donc ça c'est entremets gâteau, layer cake choco framboise, cake au chocolat, etc. Des tartes, donc les tartes aux pommes, tartes au chocolat poire, etc. Tout ce qui est crème, yaourt et glace, donc mousse au chocolat, un flan chocolat cacahuète, yaourt de soja à la vanille, voilà si vous cherchez des choses comme ça. Des mignardises et verrines, comme par exemple le tiramisu, les bounty, les sneakers, voilà elle-ci. Brioche, crêpes et gaufres, donc ah oui j'avais essayé sa recette de gaufres et tout, c'était trop bon. Et les biscuits et petits gâteaux, donc biscuits aux 5 céréales, muffins au chocolat, madeleine à l'orange, voilà. Vous voyez le style un petit peu de pâtisserie qu'elle fait, et vraiment tout est bon, vraiment tout est bon. Tout ce que j'ai essayé était très bon. Par exemple, la tarte au citron meringuée, c'est sympa quoi. Un chocolat liégeois, voilà. Un bon livre que je vous conseille vraiment, il est très bien sûr. Wow, on arrive un petit peu au bout. Donc, boulangerie végétale de Land & Monkeys. Alors ça c'est le dernier livre que j'ai acheté. J'ai encore rien testé, voilà. Faut savoir que voilà, ils tiennent en fait une... Je vous en avais parlé déjà dans un autre... Ah oui, je vous en avais parlé dans une vidéo choisir mon assiette. Voilà, où je vous disais que du coup je faisais leur mousse au chocolat avec le Yumgo, voilà, je m'en souviens. Et donc du coup ouais, j'avais aimé la mousse au chocolat, elle était super bonne hein, d'ailleurs. Donc par exemple on apprend à faire la pâte à croissant, pâte feuilletée, la pâte brisée, crème montée, enfin en fait c'est un peu dans la même ligne que celui-là. Voilà, si vous... même style. Les croissants, les brioches, tout ça. Ils font des super trucs, alors pareil ça va être du moins healthy que par exemple que ça, hein, un peu moins. Mais ça reste raisonnable. Et voilà, et ils utilisent beaucoup le Yumgo. Le Yumgo c'est le substitut dont vous avez parlé du coup dans la vidéo jaune à mon assiette. J'ai pu tester dans toutes les formes et c'est vrai que c'est un bon substitut. Si vous avez par exemple la super recette de votre mamie que vous voulez faire en vegan et que vous n'allez pas vous embêter à chercher par quoi remplacer tout, vous prenez du Yumgo et c'est vrai que ça fait vraiment le même effet que des œufs et tout, donc ça peut être pratique si vraiment vous voulez reproduire les recettes familiales. Voilà, donc du coup par exemple vous apprenez à faire votre propre praliné, alors les cookies, enfin, rien que franchement quand j'ai vu la photo, j'avais trop envie d'essayer, quoi, j'essaye de toute façon. Les cookies pralinés là, enfin franchement ça a l'air trop bon. Voilà, donc du coup le levain, etc. Donc vous apprenez à faire votre levain. C'est vraiment, voilà, pour ça un bon livre. Pour les Parisiens, ils ont une... je pense que vous savez, mais bon. Ils ont une pâtisserie végane, voilà. Vous avez la chance d'avoir ça à Paris, donc profitez-en. Vraiment, les croissants qu'ils ont, ça donne trop envie. Donc voilà, un super livre que je vous conseille dans la même ligne que celui-là et que celui-là. Vraiment, c'est les trois. Si vraiment vous voulez vous essayer à la cuisine française végétalienne, on arrive au bout là, 4 encore. Alors, ah bah tiens, voilà, c'est bien parce que c'est un peu le même... c'est la même personne en fait, c'est Marie Laforêt, voilà, Marie Laforêt que je présente plus. Oh là, il a vécu. Hein. Alors ça me fait rire parce que là, je crois que c'est le premier livre de tout cela, c'est le premier que j'ai acheté. Donc Laurent m'avait offert, je pense que c'est Laurent qui m'a offert. Sur les 3 quarts, c'est Laurent qui me les a offert, ou mes parents en fait. Et ouais, donc voilà, c'était en France,
Ça a été une des premières de toute façon à faire des livres vegan en fait. Et quand je me suis dit, m'avait offert ce livre, c'est genre un peu une autre dimension. Donc pour moi ça a été une grosse découverte, c'est un bon livre et ils l'ont réédité. Et vraiment c'est un super livre, très simple. Voilà, vous voulez un petit gâteau pour dans 1 heure, vous cherchez, si vous êtes habitué un petit peu avec une vegan, vous avez toujours un peu de compote qui traîne, des choses comme ça, du tofu soyeux, des choses comme ça. Eh ben vous trouverez votre bonheur avec ce livre, vraiment, voilà. Vous voulez cuisiner avec vos enfants, faire des choses... Bah là, si vous voulez faire des barquettes à la framboise pour vos enfants, c'est rigolo quoi, vraiment. Des entremets, donc voilà, les mousses au chocolat, des panna cotta, des mi-cuits, des muffins aux myrtilles, toutes ces choses là, des brioches, voilà. Donc un super livre, vraiment un super livre. Et tout ce que j'ai essayé était bien, en plus c'était quand même des bons ingrédients, voilà, c'est pas trop mauvais pour nous. Voilà, par exemple une crème glacée amande thé. Un super livre que je vous conseille si vous voulez pas vous prendre la tête en cuisine et faire des bonnes choses quand même. Alors ça c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert. Si tu passes par là Pauline. J'ai fait des recettes, c'est vraiment bien. C'est 25 desserts vegan. C'est en fait, voilà, c'est classé par catégorie, donc les rustiques, les élégants, les décadents, l'introduction avec le matériel, comment remplacer les œufs, est-ce qu'il y a vraiment besoin de toujours remplacer les œufs, plein de petits conseils sympas. Voilà, les muffins, bananes et pépés de choix, je les ai fait 10 000 fois. Panna cotta, millefeuille, gâteau de semoule, voilà, des choses simples quoi. En plus c'est au citron et coulis de mangue quoi, c'est pas le petit gâteau. Il y a les décadents, alors les cupcakes aux noix de pécan, sirop d'érable et chocolat. Donc voilà, ça vous voyagez un petit peu au Canada. Les fudge, alors je sais pas comment on dit, fudge de luxe, avec du beurre de coco par exemple, chocolat. Voilà, il n'y a pas des ingrédients compliqués à trouver. Cheesecake, framboise, citron. Alors si vous aimez tout ce qui est un peu cheesecake ou fruits rouges, bah ça vous allez vous régaler. Voilà, donc pareil, un petit peu la même demi-heure que ça, c'est des petites recettes sympas, pas petites recettes, des bonnes recettes, de bonnes, voilà, mais c'est bien, ça prend pas trop de place, si vous n'êtes pas sûr de vous, d'aimer ça et tout, hop, vous achetez un petit livre comme ça, ou c'est un bon livre à offrir, moi j'étais contente qu'on me l'offre, donc voilà. Et là, j'ai bien fait, parce que la catégorie, c'est la catégorie plus crue, on va dire, donc j'ai une ice cream de, alors là c'est des noms, des gens du Nord. Virpi Mikomen et Tulia Talvio, je suis désolée, je dois mal le prononcer. Et c'est un livre de glace, voilà, avec des glaces dedans, ou si vous aimez les glaces. Alors c'est un livre super, en plus vous apprenez à faire vos gaufrettes et vos cornets aussi. Version sans gluten aussi, oui, version sans gluten. Les sauces au chocolat, tout ça. Donc ouais, j'avais bien aimé, on avait testé, vous avez donc les glaces à base de banane, donc les ice cream, donc du livre. Donc plein de sortes différentes, etc. Et ça c'est du healthy, hein, c'est pas trop mauvais. Après les glaces que vous pouvez faire avec la sorbetière. Enfin vraiment, si vous aimez, en plus on arrive bientôt en été, voilà, c'est pour ça aussi nous on l'avait acheté en plein été, je me rappelle. Parce que j'avais une période de glace où j'en faisais pas mal, mais je faisais toujours un peu les mêmes recettes. Et Laurent m'avait donc gentiment offert ce livre pour que j'en fasse d'autres. Voilà, bâtonnet à l'eau, sorbet. Voilà, donc c'est vraiment bien, c'est un bon livre de glace que je vous conseille, voilà, pour ça je l'ai mis dans les desserts parce que voilà, voilà. Je vous montre une petite photo qui peut vous donner envie. Donc voilà, un petit sorbet aux fruits rouges. Comme je vous dis, à la fin il y a les... vous pouvez créer vos propres bols si vous voulez, c'est rigolo quoi, vraiment, c'est hyper original d'avoir fait ça quoi. Vos coupelles, vous créez des coupelles. Donc voilà, il y a pas mal de matériel, à part la sorbetière si vous voulez faire des glaces avec la sorbetière, mais sinon vous pouvez ne pas avoir de sorbetière et faire des recettes quand même dessus. Voilà, je vous rassure. Voilà, donc c'est quoi? Glace à un autre cajou, enrobage chocolat cru. En plus ça reste vraiment sain quoi. Donc vraiment un bon livre si vous voulez faire des glaces pour vous, pour vos enfants, pour votre entourage, mais qui vont rester saines et que du coup vous pourrez en manger 3 fois plus. Vous pouvez acheter ce livre. Et enfin, hop, pâtisserie crue et vegan. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis ma mère m'avait emprunté le livre, elle avait fait une recette et j'avais mis en story. C'est super bon. Si vous vous intéressez un petit peu à la pâtisserie crue ou vous voulez faire des pâtisseries un peu plus à base de dattes plutôt que du sucre normal et tout, et ben c'est un super livre pour vous.
vraiment bien. Enfin moi je sais que voilà, tout ce que j'ai essayé de ce livre là, je me suis régalée. Plusieurs catégories dans le livre, donc vous avez les gâteaux et les cupcakes, les bouchées, les bars et les cookies, les tartes et les tartelettes, les puddings et les glaces, les recettes de base, et voilà. Donc des très très belles photos qui donnent très envie. Et c'est vrai que ce qui est bien avec la pâtisserie crue, c'est qu'on peut pas vraiment se rater, puisqu'en fait on goûte. Bon, quand vous faites un gâteau que vous allez cuire après, bon, vous pouvez goûter la pâte, mais ça peut avoir vous pouvez rater à la cuisson, vous pouvez rater un truc et tout. Que là en fait ça on peut jamais trop se rater, parce qu'on goûte en fait au fur et à mesure qu'on peut faire, donc, parce que c'est cru. Donc c'est... Et puis c'est vrai que c'est voilà, ça base de dattes, ça base quand même de bonnes choses, de bons gras, de bons sucres, donc bon, même s'il ne faut pas manger 3 tonnes non plus, hein, mais ça reste bon par rapport à d'autres recettes un peu plus base de sucre, de farine blanche, etc. Donc voilà, ah, c'est ça qu'elle avait fait ma mère. Oh, c'était super bon. Oh, je m'étais régalée. Hein. Et puis Laurent, le soir, était content en rentrant du travail d'en avoir aussi. Donc voilà, petite tartelette aux fruits. Voilà, je sais pas si je vous ai bien montré. Tarte au potiron d'automne. Tout que vous pouvez penser. Vous avez aussi une petite catégorie de glace d'ailleurs, milkshake, bâtonnet, glacé, voilà. Donc, oh, c'est des barres caramel mocha. Voilà, donc dernier livre de la collection. Oh, et j'en ai beaucoup. Hein. Donc voilà. Si je dois faire, si vous vous intéressez à la cuisine crue, vous prenez celui-là. Si vous avez un petit budget et que vous voulez pas vous prendre la tête en cuisine, je vous conseillerais celui-ci. Si vous vous intéressez à la cuisine healthy et que vous voulez faire des beaux gâteaux, celui-ci. Si c'est du sans gluten qu'il vous faut, celui-là. Et si vous voulez faire reproduire des recettes traditionnelles, sans hésiter, c'est celui-ci. D'ailleurs, vous avez bien vu, hein, je l'ai bien utilisé. Vraiment, il a vécu le machin. Parce que c'est vraiment un super livre. Voilà. Après, tous les autres sont bien aussi, mais il fallait faire un choix. Donc, je vous sélectionne cela. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était un petit peu long. J'espère que j'ai pas été trop longue dans les explications. Mais c'est vrai que je m'emporte un peu dès que je parle de livres de recettes de cuisine. Je vous rappelle, j'ai déjà fait une vidéo sur donc les livres pour les débutants et des livres spéciaux batch cooking. Voilà, donc si jamais c'est le sujet qui vous intéresse, vous retrouverez ça sans problème. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, à aller voir notre blog. Vous pouvez vous inscrire en mettant votre adresse mail et vous aurez les derniers articles automatiquement dans votre boîte de réception. J'ai encore plein de vidéos qui vont arriver, que je suis en train de préparer, qui vont être sympas. Je vous remercie pour l'accueil des dernières vidéos que vous avez fait. Vous avez été super sympa dans les commentaires, notamment celle avec Alexandre où voilà, c'était pas forcément évident pour lui de venir devant la caméra. Donc voilà, il est super content et il veut revenir, donc merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel livre vous avez, quel livre vous voudriez acquérir et pourquoi. Et je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, voilà, si jamais vous voulez aller regarder pour avoir plus de renseignements, plus de commentaires d'autres personnes, etc. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!